l'archevêque Diamant. Wow. Nous sommes heureux. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. Père de gloire et Dieu très saint, le temps est arrivé où ton peuple, nous sommes en ta présence et nous voulons t'écouter. Nous sommes là affamés. Nous sommes là prêts pour manger et boire à ta source. Nous en avons besoin. Cher Saint-Esprit, bouge d'un coin à l'autre. Et que Jésus soit élevé. Et que tous et chacun nous puissions, sous l'onction du Saint-Esprit, ne plus être les mêmes personnes après ces moments. Nous avons besoin d'une onction fraîche pour les nouveaux enjeux, pour les nouveaux défis. Et nous croyons que tu nous conduis au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons bien notre Dieu. Alléluia. Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés. J'aurais bien voulu serrer la main à tout le monde. Pouvez-vous me prêter votre main pour serrer la main à votre voisin de gauche et de droite? Ça me fera grand plaisir. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Quel privilège, quel honneur, quel moment merveilleux. Ici. Je sais qu'il y en a, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'était pas vu, mais voilà que ce moment nous permet de nous retrouver ensemble. Que Dieu vous bénisse. Et étant déjà donné qu'il est aussi 20h moins, je vais parler avec beaucoup de concision pour ne pas abuser de votre temps. Demain étant encore un autre jour ouvrable pour le peuple de Dieu, pour l'Église. Que Dieu soit loué. Nous avons déjà beaucoup entendu, même par les synthèses de ce livre que nous avons apprécié. Que Dieu nous aide. Revenons à notre texte que nous avons eu à partager la fois dernière. N'oubliez pas une chose, nous sommes en train de célébrer la foi. Dis avec moi CLF. Dis-le avec conviction CLF. Célébration de la foi. Donc nous sommes là pour rendre la foi célèbre. Dans cette année d'accomplissement. Si tu n'as pas et tu ne seras pas accompli cette année, tu es passé à côté de la plaque. L'année de l'accomplissement. Bon, lisons 1 Samuel chapitre 1er, versets 26 à 29. Nous voulons célébrer la foi et la foi, c'est tout ce dont nous avons besoin. Vous pouvez tout m'enlever, mais ne m'enlevez pas la foi. Parce qu'avec la foi, je peux avoir tout. Gloire à l'agneau de Dieu. 1 Samuel chapitre 1er, versets 26 à 27. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Dis avec moi, pardon. C'est comme si elle avait grandi à Kinshasa. À Kinshasa, on dit, mais pardon, papa, pardon. Mais dit, pardon, pourquoi? Pardon. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Verset 27.
C'est pour cet enfant. Elle est venue pour présenter l'accomplissement. C'est pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le verset 28. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté. Dis avec moi, prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là. C'est-à-dire Anne et Samuel et l'enfant. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Oh, prêter à l'Éternel? Moi, depuis que j'ai connu ce message, j'ai voulu rendre Dieu endetté envers moi. Parce que quand on te prête, tu deviens endetté. Anne utilise le mot « j'ai décidé de prêter ». J'aimerais, pour ceux qui n'étaient pas avec nous à ma première intervention, rappeler que Israël traversait un moment difficile et Dieu avait des besoins. Dans la maison de Dieu, il n'y avait pas de leader spirituel bâti comme nous l'avons trouvé dans ce livre. Les gens se comportaient de n'importe quelle manière, au point que Dieu ne savait pas quoi faire. Et pourtant, le sacerdoce était là. Et il était là, même pour gronder les enfants, il n'osait pas le ton. Mon enfant, ce que tu fais là n'est pas bien. Si tu as des problèmes avec Dieu, est-ce qu'on peut gronder quelqu'un comme ça? Quand on gronde, on hausse le ton, on tape la main sur la table pour que la personne sente que c'est sérieux. Non, il n'y avait plus rien. L'impudicité, la méconduite, même dans l'attente de l'Éternel, il n'y avait plus de serviteurs de Dieu. Et la parole de Dieu dit que la parole était devenue rare. Et comme l'évêque juste nous a dit, quand la parole est rare, la foi est rare. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Nous avons besoin d'écouter abondamment la parole pour que la foi puisse naître. Maintenant, cette femme qu'on appelait stérile, nous avons dit que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de stérile, c'est une question de temps. Il y en a qui accouchent tôt, il y en a qui accouchent de temps après, mais c'est une question de le faire en son temps. Mais elle est venue tant qu'elle n'avait pas découvert le besoin de Dieu à résoudre. La réponse à sa prière n'avait pas lieu. Elle priait, elle pleurait, on se moquait d'elle. Même le serviteur de Dieu croyait qu'elle était ivre. Mais ce n'était pas ça le problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle comprend que si tu fais des affaires de Dieu tes affaires, Dieu fera de tes affaires ses affaires. Alors, comme Dieu a un besoin de serviteurs de Dieu dans sa maison, moi, je veux régler le problème de Dieu en lui donnant un serviteur. Et je sais que je peux maintenant lui demander, ce serviteur-là, donne-moi un enfant. C'est pour cet enfant que je priais. Pardon, c'est pour cet enfant. Et j'ai décidé de le prêter à l'Éternel. Bien-aimés, l'accomplissement que nous sommes en train de vouloir célébrer cette année est toujours caché dans des emballages que l'on appelle opportunités. Oh, quelqu'un n'a pas compris, je me reprendre, c'est ça. Si tu veux être accompli, sache une chose, Dieu emballe l'accomplissement, Dieu emballe le succès dans des emballages qui portent le nom de opportunité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pour dire que cette année, si vous voulez être accompli, soyez à l'affût des opportunités. Ça marche toujours comme ça. Anne a trouvé une opportunité d'endetter Dieu, de prêter à Dieu quelqu'un. Et tout le succès, comme nous l'avons entendu, c'est un enfant qui a affecté toute une nation. C'est un enfant qui... Les autres enfants des autres, comme Pénina et consorts, on ne connaît même pas leur nom. Et c'est un enfant
qui a lancé le prophétisme, l'évêque Judith nous l'a dit. C'est un enfant qui a oint les rois, un faiseur des rois. C'est un enfant particulier. Mais pourquoi? Parce que Anne a trouvé une opportunité qu'elle n'a pas voulu rater. Je voudrais, et c'est le but du message que nous allons partager aujourd'hui, que nous sachions reconnaître les opportunités divines. Savoir reconnaître les opportunités divines. C'est important. Parce que si vous passez à côté de votre opportunité, vous hypothéquez votre destin et vous ne pouvez pas être un homme accompli. Je voudrais que nous puissions retenir 4 choses sur les opportunités divines. Premièrement, bien-aimés, sachez qu'une opportunité divine est un don de Dieu. Chaque fois que Dieu voudra te faire changer de dimension, il passera par une opportunité qu'il te donne. C'est un don. Mais qu'est-ce qu'une opportunité? Une opportunité, sachez-le, c'est une situation dans laquelle vos meilleurs talents et qualités, connus ou inconnus, pourront être reconnus et finalement récompensés. Je répète, une opportunité, c'est une situation dans laquelle vos meilleurs talents que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas pourront être reconnus et finalement récompensés. Dès que tu as une occasion où vos talents sont reconnus et entraînent une récompense, vous avez saisi une opportunité. Alors, je voulais parler de 4 faits que nous devons savoir au sujet des opportunités. Premièrement, Dieu est un Dieu des opportunités. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, nous voyons Dieu qui donne d'innombrables exemples qui nous rappellent que Dieu accorde toujours à l'homme l'opportunité. Tu peux avoir l'opportunité de te repentir. Mais ne rate pas cette opportunité sans te repentir. Vous savez, quand Dieu arrive au jardin d'Éden, Adam, Adam, ça c'est la voix de Dieu. Où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas où Adam était? Dieu savait. Mais il voulait donner une opportunité à Adam de se repentir. Oh, je suis ici caché parce que je suis nu. Mais qui vous a dit ça? Bien-aimé, ce que vous dites là, qui vous l'a dit? Mais ce que Dieu voulait, ce n'était pas de savoir géographiquement où se situait Adam, c'est de le pousser à la repentance. Donc Dieu, dans toute la Bible, vous pouvez voir qu'il nous donne les occasions de nous reconstruire. Si aujourd'hui, par exemple, tu te trouves malade alors que tu n'as rien fait, comprends que c'est parce que tu travailles beaucoup. Et Dieu, voyant qu'autrement tu ne peux pas te reposer, il te rend un peu malade. C'est une opportunité de te reposer. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Mais c'est la vérité. Vous savez, surtout nous les serviteurs de Dieu, nous avons parfois besoin de repos, mais on ne le comprend pas. Et très souvent condamnés pour adultère avec femme d'autrui. Dites amen, je vous dis quelque chose. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé. Maintenant, vous aimez plus l'Église que votre femme. L'Église, c'est la femme d'autrui. Alléluia. En ce moment-là,
Dieu va faire qu'à un moment donné, vous puissiez comprendre qu'il faut vous reposer, vous passer par des choses. Quand vous aurez compris que c'est une opportunité, vous allez récupérer. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Mais Dieu nous donne aussi les opportunités, c'est plein dans la Bible, d'obtenir des miracles. Vous avez une situation, vous l'avez trimballé dans des circonstances et des milieux, mais vous vous retrouvez dans un rassemblement comme celui-ci, un message, la révélation. Donc, nous aurons des opportunités et nous aurons aussi les pièges du diable. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le diable va faire des choses qui vont vous attirer, il va vous donner des occasions où vous risquez de dire Zambala, Lakate, pourtant c'est le diable, pour que vous ne fassiez pas ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Il faut savoir discerner. Donc tout ce dont vous avez besoin existe déjà autour de vous. Les opportunités dont vous avez besoin pour votre succès, pour votre accomplissement sont toujours autour de vous. Cela n'attend que vous puissiez le découvrir, en avoir la révélation. Vous savez que quand vous êtes célibataire et vous priez aujourd'hui, Seigneur, donne-moi une femme. Vous croyez que Dieu crée la femme quand vous avez prié là? Non. Seigneur, donne-moi un mari. Vous croyez que Dieu crée un mari? S'il le crée au moment où vous avez prié, l'âge que vous avez là et l'enfant qui doit naître, ça va prendre combien de temps? Non. Il existe déjà. Ce que vous demandez, Dieu va seulement vous donner l'occasion de le reconnaître. Peut-être c'est celui qui est assis à côté de vous pendant la CLC ici. On ne sait jamais, on ne sait... Dis à ton voisin, tu as la chance d'être assis à côté de quelqu'un qui a une opportunité pour toi. Tu as la chance, tu as la chance. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que nous puissions être conscients de cela. Et même cette célébration est une grande opportunité. Une opportunité de retrouvailles. Il y a des gens qui seront des grands associés après ce moment. Parce que Dieu les a mis. Mais il faut seulement que vous ayez la révélation et que vous ayez le déclic. Parce que Dieu, mes frères et sœurs, j'insiste, est un Dieu des opportunités. Et Anne a vu qu'il y a une opportunité ici que je ne dois pas manquer. Dieu est en besoin. Dieu manque de serviteurs. C'est l'opportunité pour moi, dans mon sein maternel, de lui dire, donne-moi un enfant. Après Samuel, Anne a eu beaucoup d'autres enfants. Dieu l'a béni. Alléluia. Je voudrais, bien-aimés, que tout le long de cette année, vous ne passiez pas à côté de vos opportunités. Parce que votre accomplissement et votre succès est dans les opportunités. Revenons. Je surveille l'heure. Avant de terminer, étant donné que je viens de terminer l'introduction de mon message, je vais donner 6 éléments que vous devez toujours considérer pour réussir votre accomplissement. 6 éléments que vous devez toujours considérer pour réussir votre accomplissement. Ce sont les éléments que Anne a considérés. Je pouvais donner l'autre illustration d'Esther, par exemple, pour réussir votre accomplissement. Mes frères et sœurs, Anne a agi et a expérimenté et considéré plutôt ces 6 éléments. Je ne vais pas le relire. Nous sommes allés dans Samuel 1, 26, 27, jusqu'à 28, que nous allons plus relire. Elle voit le besoin. Elle sent qu'elle peut être une solution pour apporter ce besoin. Elle apporte et elle sacrifie et met Dieu endetté. Je prête cet enfant. Et toute sa vie, il sera toujours prêté. Vous savez, quand vous aurez une opportunité de prêter à Dieu, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un qui l'a fait quand on visite Israël. Jésus n'avait pas de tombe.
On ne savait pas où le mettre. Un certain Joseph d'Arimathée comprend que je dois prêter à Jésus. Ce que tu prêtes à Jésus, tu ne perds pas, mais par contre, tu le reçois multiplié. Jésus est entré dans la tombe et Jésus est sorti de la tombe. Mais parce que Joseph le lui avait prêté, jusqu'aujourd'hui, ça produit beaucoup d'argent à Israël. Vous ne pouvez pas visiter Israël sans passer par le jardin du tombeau pour visiter. Et ça fait entrer beaucoup d'argent. Calculez depuis ces millénaires-là jusqu'aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui a réussi à prêter Dieu a produit. Et pour lui et pour la descendance. Ça, c'est important. Alors, quand j'entends Anne qui dit prêter, c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un avoir le courage de dire je vais endetter Dieu. Tu vois, quand j'ai l'occasion de s'aimer, je n'hésite pas. Parce que je sais qu'en s'aimant, je prête Dieu. Vous savez, ce qui est dans ta main est une sémence, mais ce qui est dans la main de Dieu est une moisson. Peu importe ce que tu as, sache que c'est une sémence. Et dès que tu lâches, Dieu lâche aussi. Rien ne quitte la main de Dieu si rien n'a quitté ta main. Nous devons être conscients de ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas qu'il y a un jour pour lequel vous êtes nés. Je sais que personne n'a encore mieux compris cela. Il y a un jour où vous devez faire la différence. Un jour tel que quand vous possédez et vous saisissez une opportunité, tout change. C'est le jour de votre grandeur. Si vous découvrez ce moment-là et vous ne ratez pas cette opportunité, comme Esther, comme beaucoup d'autres dans les Saintes Écritures, vous serez grand. Voici 6 choses, je ne vais pas les détailler, que vous devez retenir pour obtenir votre accomplissement et ne pas aller à côté de la plaque de votre mission. Je voudrais que nous puissions comprendre que ces 6 éléments doivent être compris facilement comme étant des éléments qui nous entourent de tous côtés. Dis avec moi, entourés de tous côtés. Ces éléments doivent nous entourer de tous côtés. Il y en a autour de nous. Il y en a devant nous. 2. Il y en a derrière nous. 3. Il y en a en dessous de nous. 4. Il y en a en nous. 5. Et il y en a au-dessus de nous. Ça fait 6. Je dis cela pour que vous ne puissiez pas les oublier. Être entouré de tous côtés par ces éléments, dès que vous l'êtes, vous ne raterez jamais votre accomplissement. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'ai dit qu'il y en a un où, autour de nous. 2, devant nous. 3, derrière nous. 4, en dessous de nous. 5, en nous. Et 6, au-dessus de nous. Si tu veux être accompli, premièrement, sache reconnaître autour de toi les besoins. Il y aura toujours autour de toi les besoins à résoudre. Nous sommes créés dans ce monde pour être des solutionneurs des problèmes. C'est pourquoi Dieu t'a donné les dons qu'il t'a donnés. C'est pour que tu trouves des problèmes, que tu les règles, que tu les solutionnes. Bien-aimés, sachez que partout où tu iras, si tu découvres les besoins et que tu apportes la solution, eh bien, tu auras la bénédiction. L'évêque Judith disait l'autre fois que lui et moi, nous avons compris que nous ne devons pas prier pour demander à Dieu l'argent. C'est vrai. Vous m'entendez dire Dieu donne-moi l'argent, Dieu donne-moi des... Non. Je vois les yeux qui me regardent là. Comment? Mais qu'est-ce que nous avons appris? Dieu montre-nous les besoins autour de nous pour lesquels nous avons des solutions.
Parce que dès que tu trouves les besoins, que tu apportes les solutions, l'argent est une conséquence. Là où il y a des besoins résolus, il y a la faveur divine qui coule. Alors, découvre qui tu es et trouve autour de toi les besoins dont tu as la solution. L'argent viendra d'office. Mes frères dans le Seigneur, autour de toi, Dieu mettra toujours des besoins pour lesquels tu as la solution. C'est pourquoi je n'ai pas le temps de me battre avec qui que ce soit, ni pour le ministère, ni pour quoi que ce soit, parce que je sais que ce qu'il fait que je ne peux pas faire, je fais aussi ce qu'il ne peut pas faire, mais Dieu veut que nous puissions nous compléter. Dieu m'a fait des dons et des talents, et partout où je passe, je peux régler des solutions. Nous sommes créés pour être des solutionneurs des problèmes autour de nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les découvrir. Vous découvrez les talents que vous avez. Vous savez, un don non découvert n'est pas célébré. Et un don non célébré n'est pas récompensé. Et un don non récompensé finit par vous quitter. Alléluia. Découvrez ce que Dieu vous a donné et devenez solutionneur des problèmes. Vous verrez que vous allez atteindre votre accomplissement. Anne a découvert le besoin et Anne a demandé de quoi solutionner ce problème. Ça c'est un. De deux, pour votre accomplissement, devant toi, il y aura toujours des opportunités. Ne les rate pas. Autour de nous, des besoins. Devant nous, des opportunités. Et derrière nous, de trois, il y aura toujours des influenceurs. Dis avec moi, influenceurs. Ça peut être des grands, ça peut être des petits, mais des influenceurs. Anne a pu voir ce prophète, ce sacrificateur Élie, à qui, après lui avoir adressé des paroles même qui pouvaient la décourager, mais qui lui a dit, maintenant va. Dieu t'entend et il va faire ce que tu demandes. Esther avait Mardochée derrière lui pour lui faire le back-up. Dis avec moi back-up. Back-up, ça dit que quand tu veux un peu tomber par derrière, on te prend dans le bac et on te fait up. On te fait le back-up. Nous avons besoin dans la vie d'avoir des influenceurs, des mentors, des pères. Si Esther n'avait pas compris quelqu'un qui pouvait le gronder, comme Mardochée, elle aurait raté sa mission, elle aurait raté son accomplissement. Il a fallu quelqu'un qui hausse le ton et qui la pousse à revenir sur les rails. Dans la vie, n'oublie pas que tu as besoin des influenceurs. Alléluia. Vous savez, moi, j'ai eu ma maîtrise en théologie le 15 août 2001. J'avais trouvé que ça ne servait à rien que je continue. Je savais ce que je savais, je sers Dieu. Je voulais bien faire le doctorat, mais ça prend du temps, ça prend la tête. Non. À mon âge, je sais faire encore ces choses-là. Mais j'ai eu des influenceurs. Dis avec moi des influenceurs. Un jour, le bishop Abraham m'appelle pour dire, je veux envoyer un formulaire, je voudrais que vous puissiez remplir. Oh, j'étais avec le docteur Jean-Claude, et puis il y a ceci, c'est vraiment intéressant. Moi, je dis, ok, je vais remplir le formulaire. Moi, je crois que ça s'arrêtait là. Il insiste. Non, Emina, je crois que vous aussi. Il influence. J'appelle Jean-Claude, il dit, mais non, papa, c'est vraiment très important, vous allez prendre. Dis avec moi, influenceur. Mais sous cette influence-là, je me suis retrouvé en train de faire le doctorat. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Voilà mes influenceurs. C'est pour dire quoi? Il y a des choses que tu dois faire, mais si tu ne regardes pas qui autour de toi va te back-up, va te soutenir, eh bien, tu risques de ne pas connaître l'accomplissement. En dessous de toi, je vais rapidement. En dessous de toi, n'oubliez pas les expériences du passé que tu as eues avec Dieu.
David pouvait dire, quand on lui disait, attention, ce Philistin-là, c'est un grand guerrier. Il combat depuis son enfance. David a dit, ô roi, j'étais en brousse. Je gardais les brebis de mon père. Quand les ours venaient et prenaient, quand les lions venaient, je les suivais et je les déchirais. Le même Dieu-là, qui a fait ce qu'il a fait pour moi, il va aussi me protéger devant ce Philistin. Alléluia. Qu'est-ce qui lui a donné la capacité de l'accomplissement? Ses expériences passées avec Dieu. Bien-aimé, est-ce que à l'âge que tu as là dans la foi, Dieu n'a rien fait avec toi? Pourquoi tu oublies si vite ce que Dieu a fait avec toi? Pour arriver à l'accomplissement, tu dois aussi te référer aux choses que Dieu a faites avec toi pour que ça puisse te revigorer, pour que ça puisse te donner le courage, de sorte que tu peux même te jeter sur une troupe en armes. À cause de quoi? Parce que tu te souviens de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Quand je regarde, oh my God, quand je regarde Ndenga Komisingai, tu peux tout dire. En tout cas, tu ne peux pas changer mon engagement parce que je sais ce que Dieu a fait. Oh, quelqu'un peut-il dire Alléluia? Gloire à l'agneau de Dieu. Le tournement. Cinquièmement, pour votre accomplissement, en vous, il faut du courage. Le mot courage et le mot cœur sont de la même famille. Les gens qui, vous savez, les gens qu'on appelle les héros courageux, là, ce n'est pas qu'ils n'ont pas peur. Mais c'est des gens qui refusent à la peur de les dominer. Il veut avancer, il sent son cœur commencer à faire tic-toc, tic-toc, tic. Mais il dit, je dois partir. Tu ne peux pas faire quelque chose contre Goliath. Tu ne peux pas faire quelque chose contre un sacrificateur qui va dire que tu es ivrogne si tu n'as pas le courage. Tu veux ton accomplissement, demande à Dieu de te donner du courage. Est-ce que je parle aux gens courageux en ces lieux? Gloire à l'agneau de Dieu. C'est combien là? 5. Sixièmement, au-dessus de toi, il y a un Dieu. Je dis au-dessus de toi, il y a un Dieu. Mes frères et sœurs, si tu es comme Joseph, tu as des promesses de Dieu, où il t'est dit que tous ceux qui sont contre toi, tes frères, tes sœurs, tes parents vont se prosterner, tu seras un grand. Et puis tu te retrouves, on t'a vendu. On t'a mis dans une fosse. Tu regardes devant, c'est le mur. Derrière, c'est le mur. En bas, c'est le plancher. La seule possibilité qui te reste, c'est de regarder en haut. Pour sortir de la citerne, il faut regarder en haut. Et voici un principe. Si ce que tu vois n'est pas ce que tu as vu avec Dieu, ce que tu vois est passager. Oh. Je dis ceci. Si ce que tu vois maintenant, la citerne où tu es, la prison où tu es, si ce n'est pas ça que tu as vu avec Dieu, et qu'avec Dieu tu as vu que tu seras le premier ministre, la personne influente du pays, même si tu es en prison, sache que la prison est passagère. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un qui voit des choses. Alléluia. Ne t'accroche pas à ce que tu vois maintenant, accroche-toi à ce que tu as vu avec Dieu, parce qu'au-dessus là-bas, il y a Dieu. Et il va révéler de ce que... Vous savez ce que Daniel a fait? Daniel chapitre 2, 28. Daniel arrive à cette conclusion. 2, 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Il faut avancer pour l'accomplissement en sachant que dans les cieux là-bas, il y a un Dieu. Ne te comporte pas comme si tu étais Dieu, ne te comporte pas comme s'il y avait... Et même ceux qui t'agressent là-bas, il ne faut pas les considérer comme des dieux. Il y a dans les cieux un Dieu. C'est pour cela, en nous tenant debout, nous prenons le psaume 139, verset 5.
Acclame bien le Dieu vivant, le Dieu des armées, le Dieu miséricordieux. Alléluia. Tu dis, si tu es conscient de ces 6 éléments, lesquels? Autour de toi, il y aura toujours des besoins. Devant toi, il y aura toujours des opportunités. Derrière toi, il y aura toujours des influenceurs. En dessous de toi, il y aura toujours des expériences passées avec Dieu. En toi, tu as besoin du courage. Et au-dessus de toi, il y a un Dieu. Acclame bien le roi et le Dieu vivant. Il est puissant, il est merveilleux. Alléluia. Merci Jésus. Écoutez ce que le psaume dit. Psaume 139, verset 5. Fais de ça ta prière. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Dis-le encore une fois. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets sur moi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Aïe, aïe, aïe. Acclamons le Seigneur. Acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux ovationner le Seigneur? Alléluia. Vous savez, ça fait déjà 10 points de prédication. Oui. Sur chaque point, il y a toute une prédication. Il y a tout un livre. Hey! Waouh! J'ai écrit tout. Donc, j'ai dit, bientôt là, je vais vous amener un livre. Sauve mon peuple de Satan à Dieu, de ténèbres à la lumière, de la faim à l'abondance. Va, sauve mon peuple de Satan à Dieu, de ténèbres à la lumière, de la faim à l'abondance. Proverbe 21:16. L'homme qui s'écarte du chemin de la compréhension, il résidera dans la congrégation des morts.